Il faut savoir que beaucoup de choses que Dieu va vous donner viendront au travers des personnes. Le diable, en tant que calomniateur, va essayer de semer dans votre cœur un mensonge concernant les gens qui participent à votre destin, afin de vous amener à les mépriser, à les rejeter et de vous éloigner vous-même de ce que Dieu vous a accordé. Que le Seigneur te délivre du malin et de toutes ces calomnies dans le nom de Jésus. Amen. Donc le diable va t'amener à te calomnier toi-même. Il va calomnier ton être. Il va calomnier ton identité. Il va te calomnier à tes propres yeux. Tu as un vilain nez, tu as de vilains yeux, tu es trop petit de taille, tu es trop grand, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et quand il le fait, tu finis par être très mal à l'aise dans ta peau, dans ce que tu es. Et cette façon de faire va tuer tous tes dons, va tuer tous tes potentiels. Donc quand Dieu veut te donner de t'exprimer, de manifester ce qu'il a mis en toi, le rejet de ta personne va faire que tu ne vas pas faire ce que tu pouvais faire parce qu'il t'a amené à t'auto-mépriser. Que chacun d'entre vous soit tous délivrés. Et il peut passer par toute personne, même involontairement par tes parents. Ou pendant que tes parents te font un reproche, ils disent un ensemble de vérités. Et leurs paroles sont conséquentes. Pendant qu'ils sont en train de parler, il vient et puis il enlève une seule phrase. Et puis il va l'augmenter dans ta tête. Tu vois? Les gens voulaient dire, mais ce que tu as fait, c'est bête. Et ils ont sorti la phrase, tu es bête. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Ne soyez pas vous-même des instruments du diable. Être le diable contre votre enfant ou contre des personnes, c'est les identifier à leurs défauts. Quand vous faites ça, si Jésus était à côté de vous, il vous aurait dit, comme il a dit à Pierre, arrière de moi, diable. Oui, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jésus dit, si quelqu'un dit à son frère, raka, ça veut dire insensé, il dit, on doit le jeter en enfer. Tu ne peux pas identifier la créature de Dieu à une chose qui est négative. Tu peux qualifier l'action, mais pas qualifier la personne. Tu peux dire, ce que tu as fait est bête, mais pas lui. Qui es-tu pour le juger lui? Et souvent nous-mêmes, victimes de ce genre de calomnie, parce qu'on nous a dit, et que ces semences-là sont dans notre propre vie, lorsque Dieu nous donne de moissonner des enfants, d'en avoir, parce que nos parents même ont été victimes, un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Donc toi-même, on t'a tellement maltraité que ces choses-là sont en toi. Même si elles te faisaient mal, tu auras pour réflexe, au temps de la moisson de tes enfants, au temps où tu es en train de bâtir ton foyer, si tu n'as pas fait l'effort d'enlever l'ivraie, la semence du diable va venir se confondre à ta bénédiction de ton foyer. Donc, la colère, la frustration de ton enfance vont réapparaître dans ta maison. Et au lieu que ton couple devienne un couple agréable, va devenir un couple à problème. Parce que toi-même, tu es entré dans la moisson avec l'ivraie. Parce que se marier, c'est quand même le fruit d'une semence. Amen. Ça t'a pu discerner la personne, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont fini par croire que leur conjoint n'était pas leur conjoint. Et qui l'ont laissé à cause du diable. Alors, pour parler de l'enfant, tu arrives avec l'enfant. Parce qu'on t'a tellement dit, tu es maladroit, tu es ceci. En colère. Mais c'est pas croyable, tu es ceci, tu es cela. Et je vais te donner souvent l'exemple de ma personne. Je n'en veux pas à mes parents. Je sais que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Voilà. Donc, j'ai cassé un verre ou deux ou trois appareils dans l'enfance parce que j'étais plein de fougue. Je courais partout, je vais soulever tout. J'étais un garçon un peu affairé, quoi. Pas affairé, mais un gars dynamique. Et l'enfant dynamique casse. Voilà, il casse les verres. Donc, tu es maladroit, tu es étourdi, tu es ceci, tu es cela. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Un enfant est comme une page vierge. La parole crée. Donc, quand tu dis, l'enfant reçoit. Et les enfants reçoivent très vite. Donc, j'ai reçu que j'étais étudié maladroit. Et quand j'ai cru, ça a commencé à déstabiliser tout ce que je faisais. À ceux qui ont reçu la parole. Donc, si tu reçois un mensonge, c'était un mensonge. Je ne suis pas maladroit. Ce que j'avais fait était maladroit, mais je ne suis pas maladroit. Il y a des choses avec lesquelles vous vous identifiez. Hein? Moi-même, je suis toujours comme ça. Oh. Tu n'es pas comme ça. Arrêtez de vous identifier à ce que Dieu ne vous a pas donné. Parce que cela va polluer toute votre vie. Et ça s'est tellement ancré en moi. Je vous assure, j'ai pris des années et j'ai encore même des séquelles. Parce que quand la semence a poussé et puis elle a posé de ses racines, le temps de la régénération de la vérité peut prendre plus de temps. Parce que la Bible dit, nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente. Donc la parole doit rester jusqu'à ce qu'elle déracine la réalité née du mensonge. Ce n'est pas quelque chose d'instantané parce que ça a pris du temps pour se construire. La parole reçue donne un pouvoir. L'enfant a fait une chose méchante. Tu es trop méchant. Tu es trop méchant. À un moment donné, il reçoit. Tu es trop méchant, il croit. Tu es trop méchant. À ceux qui ont reçu la parole, tu es trop méchant. Et qui ont fini par croire qu'ils sont trop méchants, ils deviennent méchants. Et le gars est là, il crée des problèmes à la société. On dit, toi là, ta tête est dure. Quand on parle, tu ne comprends pas. À un moment donné, je suis un gars dur. Quand on parle, je ne comprends pas. Quand on parle, je ne comprends pas. Et ce frère arrive dans l'entreprise.
Pendant que Dieu lui donne la moisson, il va moissonner la richesse, la prospérité. Mais la semence, le mensonge du diable a poussé aussi. Donc ses patrons lui parlent. Moi quand on me parle, je ne comprends pas. Et tout ce que le patron lui dit. Écoutez, beaucoup de femmes se plaignent souvent de nous non dire, elle ne comprend jamais ce que je lui dis. Ce sont des fruits de semences. Parce que la plupart des gens, souvent dans des conditions pauvres, on ne fait que les identifier avec la médiocrité, la nullité. Les jeunes filles ne croient même plus. Parce qu'on a fini par dire aux gens que ne pas avoir de l'argent dans la vie, c'est un drame. Ça veut dire que tu es bête. Les gens qui ont l'argent pensent qu'ils sont intelligents. Donc, celui qui n'a pas l'argent, il pense qu'il est bête. Tu lui donnes même des instructions. En fait, elle ne peut pas recevoir parce que ce qu'on lui a dit, c'est qu'elle est bête, elle ne comprend pas les choses. Elle a travaillé au moins chez 10 patronnes avant d'arriver chez toi. On lui a ramené ça tous les jours. Mais vous voulez que ça produise quoi? Donc chaque fois que Dieu va lui donner un travail, elle va le perdre. Le travail qu'elle a reçu, c'est une semence de Dieu. C'est le fruit de Dieu, mais qui est accompagné d'ivraie. Jésus dit, avant de moissonner le blé, arrachez l'ivraie. Mais comment on reconnaît l'ivraie? L'ivraie, c'est tout ce qui produit un fruit qui n'est pas ressemblant au fruit de l'esprit. Dieu ne peut pas semer dans la vie de quelqu'un la méchanceté. Donc si tu es méchant, si tu fais des choses méchantes, c'est le fruit d'une semence. La Bible dit que ne soyez pas comme Caïn qui était du malin. Il y en a qui ont interprété que ça veut dire que Caïn, là, il est un fils du malin. Quelles que soient les situations, il allait faire le mal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il y a une des fausses doctrines qui a beaucoup fatigué les chrétiens, c'est de dire aux gens que sur la terre, il y a des fils du malin et il y a des fils de Dieu. En fait, en chacun de nous, il peut avoir les deux. On le voit dans Jean chapitre 8. Jésus explique aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Et comme il continue à résister, il dit, vous avez pour père le diable. Ça veut dire que ces personnes qui avaient pour père le diable auraient pu avoir pour père Dieu, à condition qu'il acceptait et demeurait dans la parole de Dieu. Dieu aurait enlevé et il ne serait plus fils du malin. Ce qui nous corrompt l'esprit, c'est de croire que parce que mon papa m'a enfanté, toute la vie il sera mon papa. Dans le monde spirituel, ce n'est pas vrai. Un esprit peut être ton papa hier et il ne sera plus ton papa demain. Ok? On devient fils parce qu'on croit. À tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le jour où je ne crois plus, l'enfant d'Dieu n'est plus. Ce que je crois me donne un pouvoir. Si je ne crois plus, je ne suis plus. Donc Caïn était du malin. Mais quand Dieu visite Caïn, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, le péché est tapis devant ta porte, mais toi domine sur lui. Donc Caïn avait la possibilité de la victoire. Caïn aurait pu devenir fils de Dieu. Pourquoi Dieu va s'évertuer à essayer de le reprendre, de l'encourager à avoir la bonne attitude s'il n'y a pas d'espoir? C'est parce qu'il y a de l'espoir. C'est au même Pierre, Jésus a dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Et après il dit, arrière de moi Satan. Dans le même Pierre, c'était un terrain ouvert. Nous sommes des terrains dans lesquels Dieu sème, mais Satan aussi sème l'ivraie. Et quand on arrive dans une saison de moisson, il nous faut distinguer et rejeter. Donc, si tu te mets souvent en colère, tu n'es pas coléreux. Lis la suite du fruit de l'esprit. La colère n'est pas là-dedans. La colère n'est pas un fruit de l'esprit. Donc, la colère, l'irritation, le manque de patience, l'impatience sont des symptômes que le diable est passé dans ton cœur. La dépression, l'angoisse, les maladies, ce sont des symptômes qu'il y a eu une semence. La pauvreté, la misère, ce sont des symptômes qu'il y a eu une semence du diable. Le fait de ne pas bien réfléchir, de ne pas savoir analyser les choses, c'est une preuve qu'il y a une semence du diable. La sagesse même est le fruit d'une semence. Dieu regarde Salomon, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie une parole. La parole rentre dans le cœur de Salomon et elle donne les fruits de sagesse. C'est tout. Tout ce qui existe par la parole. Il y a toujours une semence. Quelqu'un qui ne manifeste pas de l'intelligence, c'est parce qu'il a été ensemencé par une semence de bêtises et une semence insensée. Satan, dans sa manifestation du diable, a l'art de calomnier, de dénigrer les choses, de critiquer les choses, de dire qu'elles ne sont pas bien. Et il amène les hommes à se rejeter, à s'attribuer des identités que Dieu ne leur a pas données, à s'associer avec des défauts qui ne sont pas les leurs. Je t'en prie par les compassions de Christ. Voilà ce que Dieu a fait de toi au départ. Tu es une belle personne. Jésus est la vérité. Jésus ne dit pas seulement la vérité, il est la vérité. C'est ce que Jésus dit qui s'impose comme étant la vérité. Donc même si par rapport au vocable humain ou à la norme humaine, le monde ne te trouve pas beau, dès l'instant où Jésus vient, il dit, tu es une belle personne. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est à partir de toi qu'on a dit que tu es jolie là, qu'on peut déterminer où est le vrai, où est le faux. C'est la parole de Christ qui est la vérité. C'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai. C'est pas ce que le monde pense. Alléluia. Si tu acceptes la vérité, tu vas voir que la vérité de ton identité, tout le potentiel que Dieu a mis en toi va commencer à apparaître.
Il y a des personnes qui, par rapport au standard humain, n'ont pas de jolis visages. Mais à force de croire que même ils sont beaux, c'est que ça crée du charme. À un moment donné, tu vois, il a un gros nez quelque part là, des oreilles bizarres. Mais tellement il est à l'aise avec son truc, tu trouves qu'il n'est pas mal. Il est à l'aise. Il y en a même qui vont aller transformer leur corps pour ressembler à la laideur. Mais vous n'avez pas vu ça? Il y a des gens qui ont percé leur nez. C'est vilain de percer le nez, de faire tout ça. Mais comme ils sont à l'aise avec ça, mais c'est pas mal quand même. Hein. Et puis d'autres aussi ont commencé à se percer. Mais pourquoi vous percez? Quelle est cette histoire? Oui. Mais c'est juste que quelqu'un est devenu à l'aise. Donc sois à l'aise avec toi. Sois à l'aise avec ta taille, sois à l'aise avec ton teint, sois à l'aise avec tes cheveux, sois à l'aise avec tes oreilles, sois à l'aise avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? Fais attention à la calomnie contre tes parents. Quand je vous ai expliqué, si quelqu'un dit du mal de son père ou de sa mère, sa lumière s'éteint. Il va vouloir te faire croire que dans tes parents là, ils sont un préféré. Toi, tu n'es pas désiré. Un jour, tu vas attendre comme ça, ta maman est en train de parler. Elle dit, hé, je n'ai pas prévu de tomber enceinte maintenant. En fait, les deux grossesses étaient très rapprochées. Elle n'avait pas prévu, mais c'était accidentel. Et puis un jour, vous êtes dans la chambre en train de parler avec le mari pourri. Pas parce que vous n'aimez pas l'enfant. Mais l'enfant passe par là et puis il entend l'info. Le diable, tu as vu? Tu n'étais pas un enfant désiré. Et il va prendre chaque reproche de tes parents. Il va dire, c'est pourquoi on te parle comme ça. C'est pourquoi on te parle comme ceci. C'est pourquoi. Et la semence du diable contre les parents, ça crée les rebelles. Donc à un moment donné, le gars, tu commences à se braquer. Vous allez voir que l'enfant va commencer à s'élever. On dit, on reste à la maison, on ne fume pas, il va fumer. Vous ne savez même pas, avec toute l'éducation que vous lui avez donnée, vous n'avez aucune idée de là d'où ça vient. Le diable est passé par là. Le diable a inspiré à son cœur que vous êtes contre lui. Et la Bible dit, Jésus mit le comble à son amour. Le jour où il a lavé les pieds des disciples, le texte dit, il a mis le comble à son amour. Mais le même texte dit, Satan avait déjà inspiré, dans le même texte, Jean 13, il dit, Satan avait inspiré au cœur de Judas de le livrer. Donc Jésus montre qu'il l'aime, mais lui, parce qu'il est empoisonné par le diable. Tous les actes d'amour de Jésus, il les interprète mal. Ça, c'est parce qu'il veut m'amadouer, ouais. Tu crois que je ne connais pas ton jeu cette fois-ci. Ça va, tu viens, tu nous dis que tu aimes. Tu vois des trucs comme ça. Quand le mensonge est là, même ce qu'on peut faire après de bien sera mal perçu. Quand tu t'auto-accuses par les mensonges du diable et tu rentres dans ton foyer, ah non. Ou bien tu arrives au milieu des gens, tu as tout le temps l'impression que les gens t'accusent. Quand on prêche, ils parlent de moi. Ils parlent de moi. On donne un message général. Qui est parti lui dire ma vie? Dans cette église, les gens aiment trop dévoiler la vie des gens. Le diable. Dis diable, tu es vaincu. Donne un bon amen à Jésus. Le diable a menti à Absalom contre David, son propre père. Mais David avait fait une vraie erreur. Amon, un de ses fils, a violé Tamar, une des filles de David. Et quand ça s'est passé, quand David l'a appris, il était choqué, il a été blessé. Mais il n'a pas corrigé Amon. Absalom a mal pris cela. Il a pris son père comme un faux type. Et Absalom, qui était peut-être prédestiné à être roi, la Bible dit qu'il était un bel homme. Il avait des cheveux. Chaque année, on coupait ses cheveux. On coupe pour diminuer. Et on dit un bel homme. Israël aimait un homme brillant. Un homme intelligent. Et Satan a mis dans son cœur l'amertume contre son père et contre son frère Amon. Donc ce qu'il a fait, quand la moisson est arrivée dans son cœur, il a tué Amon et il a mené une guerre de rébellion quelque temps après. Parce que quand son papa a pris ça, on l'a laissé, on l'a chassé, il est parti dans une autre ville, il est resté là-bas. Après, il a fait son plan. Et il est revenu, il a fait un coup d'état. Il a enlevé son père, couché avec les femmes de son père. Il s'est positionné. Un brillant homme de Dieu. Parce qu'il a laissé un mensonge. Vous voyez? Au lieu de regarder le manteau que David, son père, transportait, il a fini par regarder l'homme dans sa faiblesse. Le diable a calomnié David, même si l'information qu'il a donnée était vraie, que David n'aurait pas dû agir de la sorte. Mais David appartient à la bénédiction pour Absalom. Le manteau royal est ce que David devait transmettre à Absalom. Donc Satan a créé un système pour que Absalom déteste David. Et en le faisant ainsi, au moment où le manteau royal serait passé, il a été gonflé d'orgueil, de l'esprit de rébellion et il a lui-même tué sa royauté. Combien de gens perdent leur travail à cause de ce genre de semences dans leur cœur? Ton collègue est contre toi, le patron est contre toi, le patron fait ceci. Et un moment, tu es à la réunion et puis tu lui balances des paroles qui font qu'il a envie de te renvoyer et te voilà en train de perdre ton travail. Ou tu commences à te faire des coups bas. Dieu allait te donner la boîte, mais à cause de calomnie. Dis arrière de moi, diable. Arrière de moi, diable. Il est vaincu dans le nom de Jésus.